Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Zoom Photo. Aujourd'hui, on part un peu plus en détail sur la présentation du Sony Alpha 7 III, puisque la dernière fois, je n'avais pas pu présenter bien plus que ça, j'avais juste déballé du carton, un peu à la va-vite d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai reçu l'objectif, j'ai pu tester un peu la bête, et je vous donne mon avis à chaud après quelques heures seulement de test sur l'appareil. Le Sony Alpha 7 III est un appareil photo hybride, plein format, donc comme tous les hybrides, on se retrouve avec un boîtier qui est relativement compact, comme on peut le voir. Bien évidemment, ce n'est pas le plus compact, mais on est très loin d'être au même niveau qu'un réflexe qui peut parfois être extrêmement encombrant. En comparaison avec le Canon 6D que j'avais avant, j'ai gagné quelques centimètres sur la largeur, mais surtout énormément sur la hauteur, et là où que l'intérêt de ce changement est le plus avantageux, c'est au niveau du poids. Je suis passé d'une bestiole de 700 grammes, il me semble, 680 si je dis pas de bêtises, à un petit appareil qui fait à peine dans les 400 grammes. Donc là-dessus, je suis plutôt satisfait. Également, les optiques sont assez petites. Bien évidemment, ça reste encore assez encombrant. Si on veut vraiment le compact, la compacité, il faut mieux se diriger vers un hybride avec objectif fixe pancake dessus. Donc à partir de ce moment-là, on se retrouverait avec un appareil vraiment léger, vraiment petit, qui passe partout. Mais on sacrifierait certaines choses, comme par exemple la possibilité de zoomer et autres compagnies, choses qui m'intéressent énormément sur les objectifs. Passons donc au vif du sujet avec le petit tour rapide de l'ergonomie de l'appareil. L'appareil est plutôt bien fait, on se retrouve avec une ergonomie vraiment agréable. Seul petit point négatif, la molette qui est un petit peu mal placée, la molette à l'avant, qui du coup est assez dure à atteindre quand on veut tourner dans un sens ou dans l'autre. L'autre point négatif, c'est également le bouton AF On et enregistrement à l'arrière, qui pour moi est légèrement trop proche, mais c'est peut-être juste une question d'habitude. Comme je l'ai dit, ça fait pas longtemps que je teste l'appareil et il est possible donc que je n'ai pas encore trouvé mes repères, mes points d'accroche pour pouvoir différencier facilement ces deux boutons. On se retrouve donc avec un viseur extrêmement spacieux qui permet de voir correctement la scène à l'intérieur, mais également d'un écran orientable vers le bas et vers le haut qui n'est malheureusement pas monté sur rotule. Les boutons sont correctement placés, excepté peut-être le bouton C3, donc raccourci Custom 3, qui se trouve à mon sens pas du bon côté, mais c'est pas trop grave. Pour ma part, j'y ai mis une option que je n'utiliserai sûrement pas tous les jours et qui du coup, exceptionnellement, si j'en ai besoin, je peux toujours aller appuyer dessus. Ça me prend 2 secondes et ça me permet de régler facilement l'appareil avec la nouvelle option que je lui ai décidée. Également, ces boutons sont tous personnalisables, tous, excepté bien évidemment le bouton menu et le bouton visionnement des images. L'appareil photo possède un module autofocus qui est capable de faire la mise au point sur 93% de l'image. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme sur un appareil comme ça, quand on compare avec un Canon ou un Nikon qui n'est pas capable de dépasser les 70% du viseur. C'est-à-dire que peu importe où se trouve votre sujet, vous allez pouvoir faire la mise au point extrêmement facilement et extrêmement rapidement. De plus, le petit joystick qui se trouve derrière permet de diriger facilement le point focus là où vous voulez le faire. Et comme si ça suffisait pas, l'écran tactile de l'appareil vous permettra de faire la mise au point facilement, que vous ayez l'œil dans le viseur ou que vous regardiez sur l'écran. Dans le cas où vous regardez dans le viseur, l'écran se transforme en pavé tactile où vous allez juste glisser le doigt sur l'écran pour pouvoir faire déplacer le collimateur autofocus là où vous le désirez. C'est extrêmement rapide, même plus rapide que le joystick, néanmoins il faut quand même s'habituer un peu puisque les mouvements étant très rapides, on est parfois à faire des... le temps de trouver exactement où on veut mettre le point focus. Cet écran, parlons-en, il est tactile, mais il se contente juste à 3 actions. Premièrement, comme je vous l'ai dit, à faire la mise au point, que ce soit sur l'écran en appuyant directement dessus ou en déplaçant depuis le viseur pour pouvoir faire correctement la mise au point. Il permet également de zoomer dans l'image, que ce soit une image prise ou pendant la prise de vue. Et il permet de se déplacer sur l'image zoomée une fois que l'on a pris la photo. Il ne permet pas de changer de photo en faisant swiper le doigt ou même d'interagir avec le menu. Un peu dommage,
Niveau ergonomie, ça gagnerait quand même à avoir cette option, surtout qu'il s'agit que d'une mise à jour. Parlons des menus. Les menus, comme tout le monde le sait, c'est pas franchement le point fort d'un appareil photo Sony. Il y a énormément d'options, certaines catégories comptent jusqu'à 14 pages de réglages, et on se retrouve donc vite perdu à chercher une option en particulier dans un menu qui est dense et parfois mal trié. On se retrouve avec la partie photo dans le menu 1, la partie vidéo et photo dans la partie 2, la partie réseau, la partie lecture des images, les réglages qui certaines options mériteraient d'être dans la partie photo. Le menu, c'est pas le fort de Sony. Néanmoins, pour avoir fréquenté Canon, je peux vous dire que ni l'un ni l'autre ne se valent. Il y a des préférences, personnellement je préfère ni l'un ni l'autre, je n'ai pas encore trouvé le menu parfait à ma pratique. Néanmoins, le fait qu'on puisse faire plusieurs pages de menus personnalisés grâce à l'option Mon menu, chez Sony me permet rapidement d'obtenir les options que je veux, la partie vidéo, la partie photo, le tout trié comme je l'entends et surtout seulement les réglages que je veux. Parlons des performances de l'appareil. L'appareil photo est équipé d'un capteur plein format à 24 images, enfin 24 mégapixels, donc 24 mégapixels que l'on peut transformer rapidement en APS-C grâce à une option rapide ou, dans mon cas, grâce à un appui sur une touche personnalisée. En contrepartie, on se retrouve donc avec un capteur de 10 mégapixels en format APS-C au lieu d'un capteur full frame en 24 mégapixels. La cadence d'image, capable de monter à 10 images secondes en plein format, 24 mégapixels. C'est pas au niveau d'un ADX par exemple, et c'est encore très loin du grand frère de cet appareil, c'est-à-dire l'Alpha 9, qui lui monte à 20 images secondes et le Canon à 14 il me semble, ou 15 images secondes, mais c'est plutôt énorme. Autre point positif de l'appareil photo, c'est qu'il est capable de shooter en tout silencieux, c'est-à-dire qu'il ne fait vraiment aucun bruit. Petite comparaison, mode rafale avec l'obturateur mécanique, et maintenant en obturateur électronique. Oui, je prends des photos. L'appareil photo étant un hybride, n'ayant donc pas de miroir devant empêchant le capteur de voir l'image, on se retrouve avec une totale liberté au niveau des aides de mise au point, de surexposition, de sous-exposition il me semble même. Bref, plein d'informations très utiles lorsqu'on prend des photos, comme par exemple le fait de pouvoir afficher l'histogramme directement dans le viseur, chose qui n'est pas possible avec un réflexe. Également, ce capteur est stabilisé sur 5 axes, c'est-à-dire les mouvements vers le haut, vers le bas, les mouvements sur la gauche et sur la droite, les mouvements qui tournent un peu, les mouvements qui tournent dans cet axe-là et les mouvements dans cet axe-là. On se retrouve donc avec un capteur stabilisé qui peut faire gagner, selon la marque, jusqu'à 5 stops. Le point super important pour ma part, c'est le fait de pouvoir directement depuis le viseur voir l'image que donnera ma photo, enfin l'apparence qu'aura ma photo, depuis le viseur. Si par exemple je viens à sous-exposer ma photo volontairement en corrigeant l'exposition via la molette qui se situe au-dessus de l'appareil photo, je vais pouvoir voir à quel degré d'intensité je vais avoir corrigé cette exposition. Voici donc mon avis à chaud, très subjectif, il n'y a absolument aucun test objectif qui a été fait, c'est vraiment mon ressenti personnel et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je ressens, ni de trouver les mêmes avantages de ce que moi j'en ai trouvé. Néanmoins pour ma part, je vais pousser un peu plus les tests, je vais faire donc des gros tests en allant photographier partout où je le pourrai, et au fur et à mesure, via le blog, je viendrai approfondir ce que j'ai dit dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, bonne journée à vous, et à la prochaine.